Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, dans cette vidéo, on va revenir sur l'état physique de certains joueurs de l'effectif. Vous le savez, j'avais sorti des vidéos il y a encore quelques jours, quelques semaines sur Ansu Fati, Philippe Coutinho, encore Gérard Piqué. Donc je vous expliquais quelle était la situation pour eux à ce moment-là. Et aujourd'hui, la situation elle a évolué. Alors concernant Philippe Coutinho, lors de la vidéo précédente, je vous expliquais notamment qu'il y avait des problèmes à son genou, qu'il avait eu un kyste qui s'était développé suite à son opération, et qu'il était fort probable qu'il se fasse opérer, et ainsi qu'il loupe la fin de la saison. Eh bien, ça a été confirmé malheureusement pour le FC Barcelone et Philippe Coutinho. Il s'est fait opérer avant-hier au Brésil, et le chirurgien de la sélection brésilienne a confirmé à la télévision que Coutinho sera absent de longs et longs mois et qu'il manquera même la Copa América. La Copa América qui était quand même susceptible de pouvoir permettre aux Brésiliens de performer et ainsi avoir une valeur marchande beaucoup plus haute que ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc la vente, la perspective d'argent qu'on pouvait recevoir pour Philippe Coutinho, d'une certaine manière, elle s'envole. Évidemment, il aura toujours une certaine valeur, mais avec des performances de haut vol à la Copa América, on aurait bien pu recevoir un peu plus d'argent que prévu. Donc malheureusement, Coutinho va se faire opérer. Espérons pour lui un bon rétablissement. Il ne faut pas oublier que c'est la 3e opération du genou qu'il a subie, puisque les 2 premières ont échoué. Alors que d'habitude, on sait que les Catalans ont des médecins très très bons, que ce soit un médecin issu de Norvège ou encore en Catalogne, il y a des spécialistes. Là, les 2 premières opérations effectuées en Catalogne, elles ont tout simplement échoué, et la 3e donc au Brésil, et il est probable que le ménisque soit retiré, un peu comme Ansu Fati, mais on va en parler un peu plus tard. Donc Coutinho absent jusqu'à la fin de la saison, malheureusement pour le Barça. Même si, il faut le dire, on n'a pas ressenti son absence, c'est toujours quand même un joueur de l'effectif, il ne faut pas lui souhaiter du malheur, surtout que c'est un actif du club, c'est l'achat le plus cher de l'histoire du FC Barcelone. Évidemment, son absence permettra au Barça d'éviter de payer des bonus de 20 millions d'euros qu'on aurait dû payer s'il avait joué 100 matchs, il reste à environ 8 ou 9 matchs à jouer, donc ça c'est positif, mais après pour le revendre, ça va être bourbier. Mais on va suivre tout ça, vous inquiétez pas. Concernant Ansu Fati, vous le savez, il s'est fait tester, il y a eu des opérations, il y a eu déjà 2 opérations, même si vraisemblablement il y a le club qui ne confirme pas une seconde opération. Et suite à la 2e, qui a encore une fois échoué, eh bien, vu qu'en fait le genou du joueur s'est grandement enflé, puisqu'il travaillait en fait son genou pour garder une certaine masse musculaire, eh bien on a appris que Ansu Fati s'est fait tester pendant 15 jours de manière physique pour voir si son genou répondait, et selon ces 15 jours de travail intense, eh bien une décision serait prise. Il est allé voir un spécialiste à Lyon, un chirurgien qui avait notamment opéré Karim Benzema il y a de longues et longues années, et ainsi on a pu apprendre qu'Ansu Fati pourrait, suite à l'échec des 2 premières opérations, se faire opérer de nouveau et ainsi retirer totalement son ménisque ou la partie du ménisque qui pose problème. Alors il y a un joueur qui avait fait pareil, c'est Raphaël Varane. Après, Varane c'est un défenseur, c'est pas la même chose qu'un attaquant, mais ce qui est sûr c'est que l'opération, si elle est un succès, si le ménisque est enlevé, eh bien c'est pas risqué pour la carrière d'Ansu Fati. Ansu Fati pourra revenir à son niveau. Par contre, ce qu'il faut dire et préciser, c'est important, c'est que la carrière sur le long terme d'Ansu Fati, eh bien au haut niveau, elle sera peut-être un peu moins longue. Au lieu qu'elle dure par exemple une 12aine d'années, eh bien elle sera d'une 10aine d'années ou un petit peu moins. C'est un petit peu ce qui s'est déroulé pour de nombreux joueurs, comme Samuel Umtiti, mais lui c'est pas pareil, parce qu'il avait strictement refusé l'opération pas mal de fois, et ensuite son genou, il avait pris beaucoup d'arthrose, et on sait maintenant l'état de Samuel Umtiti. Ansu Fati c'est différent, lui il a accepté l'opération, c'est la 2e opération, même une 3e qui est en perspective, si son genou ne répond pas, ce qui est vraisemblablement le cas. Donc normalement ça serait la fin de la saison pour Ansu Fati qui devrait manquer l'Euro et les Jeux Olympiques. Mauvaise nouvelle pour le joueur qui voulait absolument revenir, mauvaise nouvelle pour la sélection espagnole parce qu'Ansu Fati aujourd'hui c'est peut-être le plus gros talent avec Pedri
au niveau de la sélection espagnole, hein. Il y a les autres joueurs qui en parlaient comme cela. Ferran Torres, par exemple, expliquait que Pedri, c'était le prince de la sélection et qu'Ansu Fati, c'était également un joueur formidable, exceptionnel pour son jeune âge. Donc, mauvaise nouvelle pour les Espagnols et également pour le Barça. Après, Ansu Fati, il a que 18 ans. Ansu Fati, il est encore très jeune, ça va faciliter, sa jeunesse va faciliter le fait qu'il puisse récupérer un peu plus vite. Normalement, Ansu Fati devrait être bien disponible pour la saison prochaine s'il se fait opérer. S'il se fait pas opérer, il pourrait revenir pour la fin de saison, mais pour moi, ça serait dangereux. Ça sert à rien de prendre des risques en ne le faisant pas opérer. Ça serait, à mon avis, retarder le problème. Même si, évidemment, retirer une partie du ménisque, c'est toujours négatif, il faut le dire. C'est toujours mieux de garder son ménisque, mais la situation aujourd'hui actuellement, c'est qu'Ansu Fati, s'il garde son ménisque totalement, à 100%, c'est que c'est plus dangereux pour lui-même que de le retirer. Donc une décision sera prise. Normalement, s'il se fait opérer, ça sera en France avec le chirurgien qui l'a consulté à Lyon, et vraisemblablement, Ansu Fati devrait revenir pour la saison prochaine, ce qui est quand même, on va le dire, une mauvaise nouvelle, parce qu'Ansu Fati, on ne l'a pas eu pendant longtemps cette saison. On l'a connu jusqu'au Real Betis, il me semble que c'était au mois de novembre. On sait très bien que Ansu Fati, s'il avait été là, le Barça aurait été peut-être plus efficace devant les cages pour certains matchs de Ligue des Champions. Il aurait été plus efficace sur certains matchs de Liga, on aurait eu moins de retard, et potentiellement aujourd'hui on serait largement leader. Aujourd'hui on est revenu avec un bon travail de l'équipe de Ronald Koeman, mais il y a quand même pas mal d'absences. Quand tu vois Coutinho absent, heureusement que Pedri a eu un niveau super régulier, sans blessure, etc. pour le suppléer. Évidemment, sans oublier Gérard Piqué qui a été absent de longs et longs mois. Sans oublier encore une fois Sergi Roberto absent, heureusement que Serginho Dest était derrière. Il y a eu pas mal d'absences pendant cette saison. Évidemment, c'est le Covid, mais il n'y a pas que le Covid. Il y a eu moins de préparation physique, même si le Barça est bien revenu. Les autres clubs sont également énormément touchés. Regardez le Real Madrid. Le Real Madrid, ils ont également eu beaucoup d'absences. Mais bon, ça c'est le football. Aujourd'hui, on demande aux joueurs de jouer quasiment tous les 3 jours. Et à long terme, à moyen terme, c'est intenable pour eux. Il y a beaucoup plus de blessures qu'avant. Et bon, franchement, je pense que la FIFA et l'UEFA devraient réfléchir à faire jouer un peu moins de matchs, à moins fatiguer les joueurs, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les acteurs principaux du football, ça reste les joueurs. Il les faut en bonne santé. Vous voyez en Ligue des Champions ce soir, il n'y a pas Lewandowski, il n'y a pas Gnabry, il n'y a pas plein de joueurs. Il y a plein de joueurs qui sont absents. Et franchement, ça donne pas envie. Même si ça donne envie, mais un peu moins que s'ils étaient présents. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis. Je vous ai pas parlé de Gérard Piqué, mais Piqué, bon, il sera absent pour le Classico vraisemblablement, même s'il est revenu à l'entraînement. Lui, il avait refusé de se faire opérer. Mais bon, lui c'est différent parce qu'il est beaucoup plus vieux, beaucoup plus âgé. Il était revenu à Paris, on avait vu qu'il s'était refait mal au genou, même si c'était le genou différent. Il est revenu à l'entraînement, il a essayé de tester son genou. Finalement, il y a encore quelques douleurs. Pour moi, le faire jouer au Classico, ça serait limite inconsidéré. Donc normalement, pas de Gérard Piqué pour le Classico. Mais vous voyez, au Real Madrid en face, il n'y a pas Ramos, il n'y a pas Varane qui a le Covid. D'ailleurs, espérons qu'il puisse revenir pour sa santé dans quelques semaines. Mais bon, voilà. Donc tous les clubs sont touchés, même si évidemment au Barça, on parle quand même de Gérard Piqué, légende du club. Espérons qu'il puisse revenir, même si, on va pas se mentir, avoir des joueurs comme Araujo, Mingueza et bien d'autres, ça a d'une certaine manière ces dernières semaines caché l'absence de Gérard Piqué, même si Piqué dans le vestiaire c'est un leader, etc. Faut pas se leurrer, Piqué ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières saisons, il est un peu moins fort qu'avant. Mais bon, espérons qu'il puisse revenir quand même. N'oubliez pas de donner votre avis dans les commentaires, de vous abonner, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.